Prima Inseme, deuxième partie, toujours en compagnie de Diana, de Emmanuel, j'allais dire Brigitte, encore une fois, décidément, c'est incroyable, de Christelle Léandre, docteur en chimie et créatrice de la marque Donae et de l'entreprise Ecedone. C'est quoi d'ailleurs? J'ai pas bien... Alors, l'entreprise, c'est Ecedone, c'est l'entité juridique, et la marque, c'est Donae. La marque, c'est Donae. Parce qu'il y a plusieurs activités pour la société Ecedone. Et puis elle nous a rejoint une fois, va devenir coutume d'ailleurs, hein, Marina, en période de mauvais temps. Quand ça va pas trop, même vous serez si là sur le plateau. Mais vous nous direz tout à l'heure. Même si on n'est pas en vigilance, je vais vous tenir au courant. Hein, voilà. Parce que la situation change, elle va évoluer très vite dès demain. Ok. Mais d'abord on joue et puis après vous nous faites un petit point. Allez, on joue avec Diane. Alors, nous allons jouer avec des archives qui datent de début février 1993. Ce sont des extraits, un extrait du Corsica Zera. C'est parti tout de suite. La situation était calme ce matin sur les lieux. Les services municipaux ont procédé au dégagement de la place. Un accord semble avoir été trouvé avec les commerciaux. Les travaux sont prévus pour durer 1 an. Voilà, les travaux sont prévus pour durer 1 an, mais que nous apprêtions-nous à faire sur, à Bastia, hein, vous avez reconnu les lieux, si vous êtes Bastia, Sosi de Bastia, Azabed et Sigour. Alors c'était le début de travaux, mais de quoi? Christelle, vous n'êtes pas loin de Bastia, vous êtes baladine, on a vu, vous avez une idée? Non, pas du tout. Aucune, moi non plus. Voilà, on débutait des travaux. Mais ce qui me fait penser que j'ai oublié de présenter le reste, c'est des invités qui sont là d'ailleurs. Bon, je reviendrai tout à l'heure, je manque à tous mes devoirs, excusez-moi. Alors, oui, donc quels travaux se débutaient en ce début février 1993? Un petit indice, eh ben, c'est un petit peu pareil à Ajaccio ces temps-ci, voilà. Alors, un numéro de téléphone, si vous avez la réponse, c'est le 0800 000 900 à gagner aujourd'hui si vous êtes le gagnant. Si vous savez quels travaux, qu'est-ce qu'on allait faire avec ces travaux, eh bien, vous aurez le CD de Jean-Charles Pape, il va apparaître normalement à l'image. C'est donc le dernier album, le dernier opus de Jean-Charles Papi, Doumagne, et puis aussi un ouvrage. On rappelle qu'on a fait l'émission avec Jean-Charles Papi vendredi, et si vous l'avez raté, vous allez sur notre site de réseau social préféré et vous revoyez l'émission. Et qu'il fait de très bons beignets au poireau. Oui, c'est vrai, vous étiez... Faut le dire. Eh oui. Délicieux. On lui passe le bonjour d'ailleurs si nous il regarde tous les jours. Et puis un ouvrage pour vous, OVNI dans le ciel corse, aux éditions Animagursa. C'est un magnifique ouvrage. C'est le premier en la matière d'ailleurs qui parle de ce sujet en Corse. Il est signé par Christophe Cagnogne, édition Animagursa. Ça sera pour vous. Si on gagne, si vous gagnez. Mais vous parliez du ciel corse, eh bien justement, Marina, le ciel corse. Alors, le ciel corse change et il change très vite. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'une accalmie, une légère accalmie, puisqu'on a de très belles éclaircies. Mais vous avez noté tous au petit matin, même d'ailleurs à 9 h, on avait -4 à Ajaccio, -9 à Reno. La nuit prochaine sera la nuit la plus froide en Corse. Dans certains villages de l'intérieur, -15 degrés sont attendus. Là, en ce moment, on voit exactement sur la webcam, sur le site de la collectivité territoriale, la situation au col de Vitsavone. Et d'ailleurs, on reviendra chaque fois vers vous pour vous tenir au courant. Il faut savoir que la neige est de retour dès demain en fin de matinée. C'est un retour de... Mais là déjà, là, même il neigeouille, là, non, j'ai l'impression. Hein. Oui, c'est joli, il neigeouille, donc voilà. Mais cette activité neigeuse... J'ai fait la météo, moi, ça s'entend quand même. Hein. Exact. Cette activité neigeuse s'accentue demain puisque les nuages nous viennent donc de l'Italie. Il va neiger à 200 mètres d'altitude, notamment sur le littoral oriental. Et puis petit à petit et surtout mercredi, le mauvais temps va se généraliser à nouveau sur toute la Corse. La plus grande prudence est recommandée sur les routes. Je vais vous donner rapidement le téléphone du PC Neige. Consultez-le avant de partir. Si vous devez vous déplacer, 04 95 46 17 12. 46 17 12. Mais ce matin, ça passait puisque Christelle est venue de balade. Avec un petit peu plus de... Vous êtes arrivée un petit peu en retard, mais vous êtes arrivée, Christelle. Allez, donc on va continuer. Le lundi, vous le savez, on parle innovation. Et pour ce faire, on va rejoindre les invités que j'ai oublié de présenter. Célia, tout à l'heure, vous étiez en première partie d'émission, bien sûr, vous êtes la chroniqueuse. Mais avec nous, il y a Charlotte Moumas. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Charlotte, vous êtes pharmacien et pharmacienne. Exactement. Ça veut dire quoi? Pharmacien, vous êtes docteur en pharmacie. Exactement. Donc, il n'y a pas de féminin, là? Non. Et la pharmacienne, en général, c'est la femme du pharmacien. D'accord. Donc, vous avez les deux casquettes. Avec moi, justement, on va parler de toutes les vertus des huiles essentielles parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de clients qui viennent vous voir
Tout à fait, de plus en plus. Vraiment, l'aromathérapie, c'est vraiment utiliser les huiles essentielles en thérapeutique. Donc, on voit de plus en plus de gens qui recherchent des médecines naturelles. Donc, on connaît l'homéopathie, la phytothérapie. Et là, l'aromathérapie qui arrive. On voit donc de plus en plus de conseils, des gens qui sont très demandeurs d'une médecine naturelle. Et on voit arriver aussi beaucoup d'ordonnances, donc des prescriptions médicales. Donc, les médecins aussi s'y intéressent beaucoup. Donc ça voilà. soigne. Ça soigne. Mais là, il y a vos deux copines. Là. L'aspect thérapeutique. Pardon? Il y a l'aspect cosmétique et l'aspect thérapeutique. L'aspect cosmétique qu'on vient de voir bien sûr avec Christelle, là c'est l'aspect thérapeutique. Et toutes les deux, vous êtes venues avec des livres, Diane et Célia. Il n'est pas coutume l'innovation, mais il y a aussi les remèdes de grand-mère qui comptent encore plus que peut-être les nouvelles technologies et le reste. Donc une bonne recette. Diane. Alors moi j'avais quelques livres, ils datent de ma grand-mère justement, parce que ça c'est vieux. Regardez là, c'est la réédition. C'est édition Robert Laffont, Nos grands-mères savaient, Jean Palais-Seul. C'est magnifique parce que c'est un petit dictionnaire de toutes les plantes et vous avez toutes les propriétés, qu'elles soient justement, comme on le disait, esthétiques ou plutôt... cosmétiques plutôt, ou curatives. Eh bien vous avez tout expliqué. Un petit extrait par exemple. Allez, on va vérifier, on va vérifier ça avec Charlotte. Voilà, on ne sait pas. Voilà. Alors, par exemple, les mains blanches, bon, c'est vraiment, par exemple, les orties. Moi, je me suis intéressée aux orties. La phytothérapie. Là, on avait plus sur de la phytothérapie. Mais voilà, aussi les orties, par exemple, pour garder les mains blanches, se laver tous les soirs avec une décoction de 50 à 80 grammes de racines bouillies, 10 minutes dans un litre de vin blanc. Enfin bref, ça marche. Vous avez. Est-ce que ça marche, ça, les orties bouillies dans le vin blanc? Écoutez, c'est un livre à découvrir. Voilà, c'est pas trop le thème du jour, mais puisqu'on parlait des plantes, c'est vraiment, Et vous avez vraiment le classique en Corse, le sujet des plantes. Je sais que je vous coupe souvent, j'ai pris cette mauvaise habitude, mais qu'est-ce que c'est Je sais pas. C'est peut-être un dessin de moi, je ne sais pas. C'était avec le livre. Le livre qui va apparaître à l'image, c'est un classique en Corse. On devrait le voir arriver. C'est un ouvrage qui a été créé grâce au parc régional de Corse, Arbe et Arbiglio. C'est vraiment la référence en la matière en Corse. Si vous voyez une immortelle, vous dites les propriétés, tout ça, il y a tout qui est très très bien expliqué. Et puis il y a la traduction en langue corse. La traduction est bien thèse. Fiore e fiure, plantes sauvages de Corse, c'est aux éditions Colonne. C'est tout nouveau, ça reprend l'étymologie, la description, l'usage, la vertu, mais donc les usages aussi thérapeutiques. Là, je vous le dis, par exemple, on parlait de l'immortelle, elle y est. Et pour l'immortelle, on lui prête... attendez, Bon, enfin, je ne vais pas le lire parce que je vous laisserai le découvrir si vous l'achetez. Mais par contre, quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce donc une mauvaise herbe, sinon une plante dont on n'a pas encore découvert les vertus? C'est une citation. Et vous avez celui-ci aux éditions Chou, les plantes de beauté. Vous les retrouvez tous en vente chez votre libraire. Mais c'est pas mal ça comme citation. La citation, Célia nous a dit qu'il y avait 2000 plantes en Corse. Combien, je me retournerai, j'ai commencé d'abord avec Charlotte, puis je viendrai avec vous, Christelle. On connaît les vertus de combien sur ces 2000? Je commence directement peut-être à Christelle. 2000 plantes, on en connaît combien? Dites-moi. Alors, en Corse, en moyenne, les producteurs, je pense qu'ils ont entre 15 et 20 huiles essentielles qu'ils produisent, pas tous les mêmes. Je pense qu'une bonne vingtaine est produite en Corse. On parle que des plantes corses. Parce que vous travaillez avec l'université, vous disiez. Est-ce que le travail de l'université, c'est d'inventorier comme ça toutes les plantes qu'il y a en Corse et de dire, ben voilà, est-ce que c'est ça le travail ou pas? Non, pas tout à fait. C'est de trouver, d'étudier des nouvelles plantes, d'étudier aussi la variabilité qu'on peut trouver en Corse en fonction de la géographie, je dirais, du site sur lequel il y a un prélèvement. C'est aussi de travailler sur quelles molécules sont présentes et de trouver des nouvelles molécules dans les plantes. Et c'est vrai que la première façon de le faire, c'est de travailler sur l'huile essentielle. Mais il y a d'autres plantes qui n'ont pas d'huile essentielle et qui seront dans les 2000 cités qui existent, c'est d'utiliser d'autres procédés d'extraction au niveau des végétaux parce qu'il n'y a pas d'huile essentielle. À ce moment-là, on a un extrait. Et ça, c'est aussi bien l'extrait que l'huile essentielle?
Mais oui, c'est un autre type, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'huile essentielle, donc il y a bien des molécules actives dans la plante ou odorantes, quel que soit ce que l'on recherche. Mais oui, c'est d'avoir un procédé, même si il y a différents procédés. L'hydrodistillation est un procédé. On peut extraire les plantes avec ce qu'on appelle l'hydrodistillation assistée par micro-ondes. On peut faire des extraits CO2, c'est-à-dire faire passer un gaz là où il y a un végétal. Vous savez, vous me regardez comme si c'était évident, mais moi je ne sais pas. Non, mais je vous explique. C'est vrai que vous, c'est votre univers dans le laboratoire de Belgodère. Vous serez beaucoup plus belle après, Luc, si vous écoutez ça. Ça, j'ai compris. Belle. Par contre, ça, j'ai retenu, l'immortelle rend belle. Oui. Pas beau, mais belle. Célia, vous êtes venue vous aussi avec un petit... Oui, je suis venue aussi avec un bouquin qui s'appelle donc les grands livres des remèdes de grand-mère. Donc c'est aux éditions Essie. Et donc il y a quelques extraits qui sont consacrés justement aux huiles essentielles. Alors, il y en a contre l'aérophagie, il y en a contre le stress, il y en a contre l'endormissement. Alors ça ne concerne pas ça, allez-y, continuez. Celle-ci, une pour réparer le sommeil. Alors, ce que je ne savais pas, c'est que l'huile essentielle à base d'orange et le jus d'orange, ça permet de faire dormir. J'ai trouvé ça assez étonnant. L'huile essentielle, oui, des citrus, on appelle, certains peuvent aider à dormir, comme la mandarine, petit grain ou des choses comme ça, mais ça ne va pas être la même chose qu'un jus d'orange. Pas du tout. Ce qu'on retrouve dans le jus, ça n'a rien à voir avec l'huile essentielle qu'on peut extraire du zeste et qu'on peut retrouver. Donc ça aura des vertus différentes. Le jus d'orange, au contraire, il contient des vitamines, donc ça donne du tonus, c'est vraiment pris le matin pour être en forme, ça donne de l'énergie. Alors qu'au contraire, l'huile essentielle qu'on va récupérer va, elle, utiliser ou par voie locale ou en respiration, va aider à apaiser et à s'endormir. Donc c'est bien chez les enfants. Pareil, l'huile essentielle d'orange, elle permet de faire diminuer le cholestérol. C'est vrai que certaines huiles essentielles peuvent avoir cette vertu-là. Donc, bon, le cholestérol, c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui est souvent traité par la médecine traditionnelle et sur laquelle on a quand même un suivi, ce qui est quelque chose de très important pour tout ce qui est maladies cardiovasculaires et tout ça. Donc, moi, je mettrais juste un petit bémol sur ça. On peut toujours essayer, mais il faut toujours accompagner d'une analyse parce que c'est pas garanti. Il existe le romarin, notamment, qui pousse à Verbenone, qui pousse en Corse. Lui a des vertus contre le cholestérol. On va revenir justement sur le romarin. De mon côté, j'ai posé des questions sur notre réseau social à nos téléspectateurs et on a vu que certains avaient aussi des trucs de grand-mère. Donc je vous propose de regarder. Et oui, parce qu'il y a une vie sur notre réseau social. Effectivement, on lance. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Quelques trucs. Alors, pour se réhydrater la peau, se badigeonner pendant un quart d'heure de crème fraîche avant le bain et ensuite dans le bain mettre de l'huile de colza, du sucre et du miel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On rappelle, ça c'est sur notre site, l'émission INSEE, mais bien sûr, il y en a qui ont donné leur petit remède de grand-mère. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Pourquoi pas l'huile de colza, c'est vrai que c'est très bien, une huile végétale. Christelle, vous dites, ça après, va ? Ça doit coller un peu. Il y en a d'autres, non ? Oui, mais c'est vrai, il y a des huiles, on appelle ça les huiles végétales, donc tout ce huile de colza, huile d'amande douce, huile de millepertuis, huile de rose musquée, sont des huiles dont on peut se servir pour justement hydrater la peau, pour embellir la peau. C'est vrai, c'est une réalité. Après la crème fraîche, ça par contre, je ne peux pas vous répondre. Le Mondia INSEE, mais plutôt la crème fraîche. Cette même personne nous conseillait de se badigeonner les cheveux avec de la mayonnaise pour les hydrater. Ah, les œufs, alors peut-être. Ouais, les œufs, c'est bon. Les œufs, c'est bon. Les œufs, non ? Oui, c'est vrai que la mayonnaise. Au-delà de toutes nos, parce qu'on a tous et toutes des grand-mères, il y a quand même des précautions d'emploi, j'imagine, non ? Parce qu'il ne faut pas vous dites se badigeonner, mais j'imagine que l'huile essentielle, ça ne s'utilise pas comme ça à travers, Charlotte. Tout à fait. Quand il y a un patient qui va à la pharmacie, qui a envie de se soigner par des huiles essentielles, déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs voies d'utilisation pour les huiles essentielles. Donc là, je vous ai amené un diffuseur, parce qu'il y a la voie olfactive qui est très importante, les diffusions, les inhalations. Donc là, il y a des petits mélanges tout prêts où on peut prendre des huiles essentielles qui se diffusent, parce que toutes les huiles essentielles ne se diffusent pas. Donc là, j'ai pris, il y a du citron, il y a des agrumes, tous les agrumes se diffusent. Donc vous mettez quelques gouttes, voilà. Là, c'est un diffuseur, on peut dire un peu à l'ancienne, sans eau, qui va diffuser. Voilà, il faudrait venir effectivement, les amis, là, en gros plan, effectivement, on voit que ça se diffuse. Hein. Voilà, ça diffuse. Là, c'est de l'huile essentielle pure qui se diffuse. Donc toutes les particules aromatiques se retrouvent dans l'atmosphère. Donc ça aura des vertus assainissantes. Si là, donc j'ai mis un style, voilà, ça sent bon. En plus, c'est un agrément. Et après, ça c'est plutôt antiseptique atmosphérique, assainissant. Et on peut mettre du pain, par exemple. Ici, je reviens pour les huiles essentielles corse. Il y a le pain La Riche,
qui est fait ici et qui est extrait de pin d'ici, qui est unique. D'ailleurs, il n'y a qu'en Corse qu'on en trouve. Et qui, celui-là, aura des vertus de décongestionnant respiratoire. Donc voilà, on peut varier les huiles et mettre une atmosphère saine. Et l'autre à côté, là, c'est un diffuseur Alors aussi. ça, c'est autre. Voilà, c'est un petit diffuseur, mais là, il est plus sympa parce qu'il est tout petit. On peut même le brancher au bureau avec une clé USB. Et donc, il y a une brumisation. Là, c'est un mélange d'eau et d'huile essentielle qui va brumiser et ça peut même changer de couleur. Donc, ça même dans des chambres d'enfants, ça peut faire un peu de veilleuse de nuit. Là, non, là, j'ai mis que de l'eau. Ah, que de l'eau. Là, c'est que de l'eau. Là, c'est un mélange d'agrumes. Donc, les dangers des huiles essentielles. Voilà, donc les dangers, ils se limitent surtout par la voie orale. Donc, bien sûr, quand on se soigne par les huiles essentielles, on les prend par voie orale ou directement sous la langue ou avec des gélules. Directement sous la langue, non. C'est au moyen d'un sucre ou il faut toujours mettre un petit véhicule à l'intérieur. C'est très, très fort. Donc, les gens qui ne sont pas habitués. Et donc, il faut faire très attention parce qu'en général, la plupart des huiles essentielles ne se donnent pas chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants qui ont un âge. Quel âge Alors, normalement, c'est 7 ans, officiellement. Mais à partir de 3 ans, certaines huiles peuvent être données, bien sûr, en prenant des précautions. Après, pareil, certaines huiles, bon là, je ne vais peut-être pas vous faire le catalogue, mais certaines huiles ne se donnent pas quand on prend des traitements contre on prend des AVK contre la fluidification du sang, on ne peut pas prendre d'huile essentielle parce que ça va aller contre ce traitement où il y a toutes des précautions à prendre. Et quelques pièges quand on se soigne avec les huiles essentielles, quand on dit par exemple le thym est bon. Voilà, tout à fait. Parce que il y en a plusieurs. Oui, exactement. Donc en fait, des thym, on peut dire il y a le genre et l'espèce. On a le thym, il n'y a pas un thym. Donc quelqu'un vous dit je me suis soignée, j'ai pris du thym, du coup je tousse plus du tout, ça va beaucoup mieux. Il y a au moins 3 types de thym différents. Donc il faut vraiment demander conseil ou à un professionnel de santé ou à un naturopathe, enfin quelqu'un qui vend des huiles essentielles pour vraiment s'assurer de prendre la bonne. Ou un pharmacien, mais jamais une pharmacienne parce que la pharmacienne c'est pas gage de diplôme, on a bien compris. Mais ça peut être docteur en pharmacie. Docteur en pharmacie. Ça peut être très dangereux, mal utilisé. Voilà, mal utilisé, ça peut devenir très dangereux et donner des effets indésirables. Je voulais juste partager une expérience. Moi, j'étais assez sceptique concernant. J'étais terrassée par une sorte de rhume. Je fais très vite, Luc. Une sorte de rhume cet été. Et en fait, on m'a dit, Ravinsara, sur les avant-bras, c'est mon docteur qui m'a, par téléphone, j'étais loin au village, donc il m'a dit Ravinsara, orange sur le plexus ou mandarine s'il n'y avait pas, et arbre à thé ici. Et en fait, j'ai été guérie en 2 jours. Et c'est là que. Est-ce que c'est donc vraiment une vraie alternative à la médicamentation? Il faut savoir qu'une huile essentielle, en général, on reconnaît toujours 3 vertus: antivirale, antibiotique, donc comme un antibiotique de synthèse, je veux dire qu'on vend, et antifongique. Donc ça, c'est vraiment, on le retrouve, donc c'est des molécules actives. C'est pour ça que qui dit naturel ne veut pas dire sans danger et pas actif. Donc c'est aussi actif qu'un médicament de médecine traditionnelle. C'est impressionnant. Donc c'est pour ça. Y a-t-il une plante bonne pour la mémoire, notamment la mémoire des prénoms? C'est surtout Christelle. Non, mais je sais pas. Oui, pour la mémoire, pas mal, celle-là, Marina. Oui, C'était la dernière fois que vous êtes invitée sur ce plateau. Vous avez bien compris. Je m'en vais. Allez, il y a des questions de la rue. On va écouter ensemble la première, s'il vous plaît. Quelle est l'huile essentielle la plus demandée en cosmétique? Charlotte. L'immortelle. L'immortelle. On rappelle les vertus de l'immortelle. C'est la plus vendue. Qu'est-ce que c'est? Parce que l'immortelle, ça rend belle. Ça rend belle, bien sûr. Donc sa lutte, c'est anti-œdémateux, donc anti-hématome. Donc quand on se donne un coup, c'est pour ça qu'elle est très bien pour les enfants. On la prend toujours dans le sac. Une maman a souvent l'immortelle dans le sac. Donc contre les coups, les bleus, les bosses. Après tout ce qui est petits problèmes de peau, de couperose, donc les petits vaisseaux un petit peu apparents. C'est une huile qui est anti-inflammatoire aussi. Ah oui, qui va soulager au niveau du ventre, qui est antispasmodique, donc qui va avoir l'effet un peu qui va soulager. Donc voilà, elle a beaucoup de vertus, voilà. Et antivirale aussi. Une autre question. Vendez-vous beaucoup à l'étranger? Ça, Brigitte, je rigole. Christelle, c'est une question pour vous. C'est une question pour vous, ça. J'ai fait exprès, là. Une grande partie des huiles essentielles sont vendues à l'export. Ah oui, elles sont reconnues, mais ça c'est la qualité de nos huiles essentielles corses sont reconnues à l'étranger par les grands laboratoires, que ce soit allemands, français, même aux États-Unis, en Angleterre, partout. Est-ce que vous aidez justement, vous, Emmanuel, à l'export pour
pour Christelle, ou vous vouliez dire quelque chose? Oui, tout simplement. Non, mais pour aller dans le sens de ce que dit Christelle, effectivement. Alors, ce sont vraiment les huiles essentielles qui sont vendues à des laboratoires. On n'est pas là dans les produits cosmétiques. Hein. C'est la première transformation qui est vendue dans ces labos. À l'export, il existe un dispositif qui permet à l'ADEC, à l'Agence de développement économique de la Corse, qui permet de soulager les frais liés à l'exportation. En ce qui concerne Christelle, on l'a surtout aidé sur la phase de mise en place de la collaboration avec l'université. Principalement ça, parce que l'université, on l'a dit tout à l'heure, à la fac de Corté, mais également à Vignoles, dispose de ressources pour l'analyse chimique, la caractérisation des produits, qui est très intéressante pour Christelle. On l'a aidé aussi sur des aspects commerciaux, marketing, qui sont très importants dans ce domaine. La protection intellectuelle. La protection intellectuelle, c'est lié. On en parlait tout à l'heure de Donae. Le pauvre Sachs. Il fallait déposer, il fallait déposer la marque, faire une recherche d'antériorité. Sur des formations, Christelle est une scientifique. Elle n'avait pas obligatoirement au départ les qualités requises par un chef d'entreprise. C'est le cas maintenant, je pense. Enfin, on peut le dire. Et sur de la mise en relation et du financement aussi dans la phase de fabrication, puisque ces produits ne se commercialisent pas comme ça. Il faut vérifier la stabilité, la tolérance cutanée, donc tout ça, ça a un coût. Et l'incubateur a justement apporté ce financement-là pour permettre que ces étapes soient réalisées. Très bien. Allez, la dernière question, micro-trottoir. La gamme Donae est-elle accessible à tous les porte-monnaies? En quelques mots, Christelle. Je pense que oui. C'est-à-dire, c'est quoi la gamme? On va vérifier tout de suite. Il y a 4 références. Oui. Il y a le mono, il y a une lotion pour le corps, il y a une eau micellaire, donc une lotion pour le visage, et une crème de nuit. Ça va de combien à combien? De 18 à 33 €. Effectivement, c'est pour toutes les bourses. En étant bio. En étant bio. En étant bio, il a vu, hein, le EcoCert, garantie EcoCert. Ne bougez pas, parce que, est-ce que nous avons un gagnant? Oui, une gagnante. Alors, on va l'accueillir tout de suite. Alors, c'est Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour. Est-ce que vous pouvez aller chercher les cadeaux d'Angélique, Luc? Allez, d'accord. Pardon, vous passez devant. Hop là, je passe devant la caméra. Il y a le livre. Bonjour Angélique, excusez-moi, j'étais inquiète. Vos cadeaux sont sur l'autre table. Non, alors j'ai envoyé Luc, parce que je sais que vous avez la bonne réponse, c'est sûr. Comment allez-vous? Ça va, c'est la deuxième fois que je gagne. Bon, eh bien bravo. Alors, bravo. pas de cadeau. Non, Angélique, vous nous appelez d'où? Je ne l'ai pas su. De Prunay-les-Diffieux-Morbes. Prunay-les-Diffieux-Morbes et sur la côte orientale. Est-ce que le temps s'est arrangé? Bah, il fait froid, mais on n'a pas de neige, nous, ici, hein, je veux dire. Hein. C'est bien Bon. ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous avez une réaction de Marina? Oui, il y a juste en montagne qu'on voit la neige, mais nous, sur Prunay-les-Diffieux-Morbes, en bas, là, sur la commune, pas au village, hein, on n'a pas de neige en bas. Écoutez, la neige est de retour dès demain. Bah tant mieux, au moins on restera à la maison au chaud. Vous avez raison. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs sur la côte orientale, Angélique? Je suis en formation avec le Greta pour une formation DEAVS. Bon. Adepte qu'est-ce? C'est auxiliaire de vie sociale. Bon, très bien, je ne savais pas. Un métier très, très important. Très important. Je me spécialise surtout pour les enfants, moi. D'accord. J'avais une question, moi, c'était adepte ou pas aux huiles essentielles et aux produits de beauté J'aime bio? beaucoup les produits de beauté, les huiles essentielles. J'en utilise de temps en temps beaucoup pour me soigner. Mais c'est vrai que j'ai jamais acheté l'Immortelle spécialement, mais je crois que je vais peut-être essayer. Bon, et cette marque Edona, vous la connaissiez? Pas du tout. Bon, Eh ben, pour le coup, cadeau, vous allez joindre un échantillon pour notre gagnante. Comme ça, vous allez essayer l'Immortelle et vous serez très belle. Et vous allez découvrir Edona. Parfait. Merci. Écoutez, Angélique, tout ça à condition d'avoir la bonne réponse. Hein? Oui. Alors, qu'est-ce? Eh ben, en fait, ils vont construire le parking du marché et après, ils vont paver dessus. Voilà, exactement. C'est une excellente réponse. C'était un petit clin d'œil aussi à ce qui se passe en ce moment à Ajaccio. Je vous propose une petite précision avec ce reportage. La situation était calme ce matin sur les lieux. Les services municipaux ont procédé au dégagement de la place. Un accord semble avoir été trouvé avec les commerciaux. Ce parking prévoit 200 places sur 2 niveaux et les travaux sont prévus pour durer 1 an. Et voilà. Oh, j'ai chaud. Bravo Angélique. En tout cas, félicitations. On vous envoie Jean-Charles Pape Doumagne. C'est gentil.
C'est un extrait de son dernier album. Vous avez OVNI dans le ciel corse aux éditions Animagours. C'est à découvrir quand vous êtes, même quand vous n'êtes pas, hein, mais quand vous serez bloqué par la neige. Apprenez les défis au monde. OVNI dans le ciel corse, signé Christophe Canogne aux éditions Animagours. Et puis bien sûr, et Donna. Toute la gamme Donae, non? Non, c'est bien, j'aurais des cadeaux à faire. Non, Donae, c'est pour vous un échantillon, je dirais un exemplaire. Oui, un exemplaire, bien sûr, bien sûr. Grâce à notre invité. On va voir avec Christelle. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez le monoï? Qu'est-ce qu'il y a? Monoï? L'eau micellaire ou la crème visage? Crème visage ou eau micellaire? Choisissez. C'est quoi le micellaire? C'est une lotion démaquillante. Alors, plutôt la crème de jour. Voilà, Okay, voilà. C'est parti. Vous la recevrez bientôt. C'est pour vous, Angélique. Eh bien, on vous embrasse bien fort. D'accord, je vous embrasse bien fort et un gros bisou à mes enfants. Bon, c'est fait. Pareil. Merci. Nous aussi, on les embrasse. Au revoir. Merci, au revoir. Allez, au revoir. Et puis maintenant, il va falloir voir ce qu'il faudrait voir ce soir sur Viastel. Les deux. Avec vous. Avec vous, Célia. Exceptionnellement. Oui. Donc ce soir à 21h30, il y a Fora di Strada à ne pas manquer, qui vous emmène en Castanic, au cœur de la commune de Sermano, dans la piève du Bose. Donc une piève, je le rappelle, c'est une circonscription territoriale religieuse dirigée par une église rurale. Du coup, Léa Pieri et Paul ont ponctué leur randonnée dans chaque édifice religieux de la région. Pour en fait retracer l'histoire de toutes ces chapelles. Mais Fora di Strada, c'est aussi la découverte de la faune insulaire. Et Léa a fait une halte dans sa tournée des chapelles et des églises pour observer un animal qui est typiquement corse et qu'on pense bien connaître et pourtant qu'on ne connaît pas si bien, c'est le mouflon. Alors je vous préviens, Fora di Strada, c'est du sport, je vous propose de regarder un extrait. L'animal, oui, quelqu'un l'attrape au vol, en fait, et c'est assez impressionnant. Sinon, une autre raison de ne pas manquer Fora di Strada ce soir, c'est qu'une fois n'est pas coutume, mais Yann Bénard a fait une vraie randonnée. Il a marché. Bon, je soupçonne les trucages, hein, mais bon. En tout cas, la doublure. Il a rencontré Robert Cervione, qui est un guide de moyenne montagne, passionné d'Amérique du Sud et de Cordillère des Andes. Alors, il n'a pas emmené Yann si loin. Il l'a fait marcher, en fait, sur les sentiers du Cap Corse. Voilà, donc je ne sais pas si on peut voir un petit extrait. On avait un minibus avec un chauffeur qui nous amenait de l'autre côté, et puis le guide avec qui je bosse là-bas qui me présente et qui lui dit c'est celui qui a fait la traversée de la cordillère à pied. Il m'a dit c'est toi le fou là. Ils s'en souvenaient encore du fou qui avait traversé la cordillère. Ouais. Tu les as marqués. Tu vas nous emmener pas loin en fait. Hein. On va pas partir. On va là-bas, mais on va partir par là. Ouais. Quand on pense à la montagne corse, on ne pense pas de suite au Cap, on pense à Castagny, Cheniol, et pourtant le Cap, c'est vraiment aussi la montagne. Allez, fais-nous le panorama, Robert. L'Italie, la France, le monde. Voilà. On a vraiment la vue sur le Cap. Alors là, ton village. On a on a pratiquement tous les hameaux de la commune, enfin on en a une dizaine avec les plus hauts, donc on est parti tout à l'heure, le hameau de Ouvène, Vichet. Et la descente vers Santa Severa. Voilà, la vallée. Et de l'autre côté? De l'autre côté, on a le port de Chentour, avec le Cap Grosso au fond. Là s'arrête la côte ouest et commence le bout du Cap. Le bout du Cap, la côte nord. Superbe, magnifique. Donc je pense que vous l'avez vu, Yann a souffert. Oui. Je ne sais pas s'il jouait la comédie ou s'il a vraiment souffert. En tout cas, on y croit. Il y avait un peu des deux. Il y avait un peu des deux, ouais. En tout cas, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il manque quelqu'un dans ce Fora di Strada. Ben oui, il manque la présentatrice. Il manque Manu, mais où est passé Manu? Donc le plus simple, c'est quand même de lui poser la question. Manu, est-ce que tu es avec nous? En fait, nous devrions l'avoir au téléphone. Bonjour Emmanuel. Salut collègue. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien voilà, le sport c'est bien, mais c'est dangereux aussi. Alors voilà, je me suis fait un genou, tout bêtement, au ski, donc plus de ligaments croisés antérieurs. Et opération dans 1 mois et demi.
Donc, me voilà off. On a quelques images hein, où on pressentait quand même qu'à force de jouer les cascadeuses, tu allais te vautrer. Je propose qu'on regarde quelques images. Ah bon ? Oh Manu, alors qu'est-ce qui t'arrive? Eh oui Manu, qu'est-ce qui t'arrive? Mais là je riais encore. Bon, alors est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'il ne faut pas faire justement? Alors surtout ne partez pas la fleur au fusil en vous disant j'ai skié il y a 1 an, tout va bien, j'ai la condition. Voilà, dernière des choses à faire, faites un peu de vélo, un peu de footing, un peu de muscu parce que les cuisses sont très sollicitées sur une semaine et c'est un peu ce qui a lâché chez moi quoi. Et donc Emmanuel, qu'est-ce qui va se passer là pendant 1 mois et demi? Vous n'allez plus être à l'antenne alors? C'est Léa. Je vais regarder INSEE. Oui, bien sûr, vous avez bien fait. Mais pour l'émission? Non, pour l'émission, mais c'est Léa Pierre qui reprend le flambeau avec Paul et puis bien sûr Yann. Voilà, ils assurent la continuité. Hein. Donc ça continue, donc tous les lundis 21h30, Fort Radistrad. Bien sûr, sans souci, sans aucun problème. Bon, mais écoute, voilà. Voilà. Je vous embrasse. Bon rétablissement. Bonjour à Christelle, hein. Une balanine. Ah, vous vous connaissez? Un petit peu. Mais oui, un peu. Ah, d'accord. Bon, mais bon, est-ce que ça aide? J'ai rien gagné, moi. Pardon? Mais c'est ce que je dis. J'ai rien gagné, moi. Manu, vous pouvez jouer maintenant que vous êtes à la maison. Vous pouvez voilà. J'ai le droit. Je vous appellerai pour vous donner les réponses avant. Non, mais je connais quand même bien les archives. Hein, donc, ouais, bien sûr. Je vais pouvoir m'en tirer. Aujourd'hui, j'aurais gagné. Hein, Manu, l'immortel te sera utile, plus que jamais. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Ben, en quoi elle va être utile, l'immortelle? Je pense. Charlotte, en quoi elle peut être utile? Pour le DEM. Pour le DEM, voilà, c'est très bien. Et puis même avant une opération, elle peut mettre en massage quelques gouttes d'huile essentielle et après l'opération. C'est vrai, la kiné me l'a conseillé. Voilà. C'est vraiment super, l'immortel. Alors on rappelle, Manu, au revoir. Bisous. À bientôt. Repassez quand même au bureau à l'occasion si vous avez. Ouais, j'aimerais vous faire une bise. D'accord, allez, merci. Et bon rétablissement. Merci. Christelle, on les trouve où d'ailleurs vos produits? On a vu que quelques images tout à l'heure, mais pour ceux qui viendraient de nous retrouver, qui ont très envie d'utiliser l'immortel. Voilà, c'est pas de l'immortel pur, hein. Oui. Pas de l'immortel pur, hein. Donc c'est des produits dans lesquels il y a de l'immortel, hein. Voilà. Non, on va pas dire les noms, mais il y a les chaînes de parfumerie, il y a certaines pharmacies. Je ne veux pas citer de nom. Non, mais encore partout un peu encore. Partout. Il y a voilà, j'allais dire. Il y a sur le site, vous trouverez tous les points de vente qui existent. Emmanuel, vous êtes content de votre incubé? Parce que ça a été fait quand le processus d'incubation avec Christelle? Ça date de quand? C'était 2008-2009. D'accord. Voilà, donc avec une aide qui a permis de positionner aussi le produit, de l'éclairer sur sa stratégie. Maintenant, pour pénétrer un peu plus fortement le marché, il faut avoir des sous. Ça, c'est autre chose. Voilà. Et là, vous l'avez, d'accord. Ça vous concerne plus quand même, on l'a aidé, mais il en faut beaucoup dans le marché de la cosmétique. Merci de nous avoir présenté Christelle, puisque c'est grâce à vous qu'on a eu Christelle sur le plateau. Je vous en prie. Marina à demain, vraisemblablement, pour de nouveaux épisodes des Jeux. Et puis pour Mandia, bien sûr. Ce soir, dans Serainse. Martinette, il recevra dès 18h30 Émilie Rafag, artiste plasticienne très très intéressante, passionnante. Et puis demain, on parle de quoi ici sur notre plateau? Du métier de maçon. Ah, un métier de maçon et même de maçonne, parce que je crois qu'on peut dire maçonne. On verra en tout cas. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup Charlotte d'être venue. Merci beaucoup de nous avoir éclairé. Attention quand même avec les huiles essentielles, si j'ai bien compris. C'est très bien, mais attention. Célia, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, comme on dit. Et puis nous, rendez-vous demain. Passez l'excellent après-midi. Au revoir.